Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Loiseau. On est en 1955 et il nous raconte son premier voyage en métro depuis la station Obligado. On est bien à Paris, à l'actuelle station argentine sur la ligne 1. C'était en 1900, une année exceptionnelle pour Paris, qui accueillait en même temps les Jeux Olympiques et l'Exposition universelle. Il fallait bien un métro flambant neuf pour l'occasion. J'ai le souvenir d'avoir fait un des premiers voyages le jour de l'ouverture. J'étais parti avec ma mère, qui avait des courses à faire du côté de l'hôtel de ville. Elle m'a emmené avec elle, et avec une grande joie, je suis parti vers le métro à la station Obligado. Mais je dois vous dire qu'auparavant, j'avais déjà assisté aux travaux de percement du tunnel du Métropolitain. Et au cours des travaux, lorsque la station Obligado a été ébauchée, avec des petits camarades, après l'école, je descendais dans le souterrain et nous allions jouer à cache-cache. Mais nous n'étions pas très tranquilles pour jouer, car très souvent, nous étions sortis par les ouvriers et quelquefois à coups de pied au derrière. Mais malgré ça, eh bien, nous y retournions quand même. Et puis il y avait autre chose dans le souterrain qui nous ennuyait beaucoup, c'était les rats. Et nous en avions très peur. Aussi, des fois, nous sortions plus vite que nous y étions rentrés. Enfin est arrivé le jour de l'ouverture du Métropolitain. Alors avec ma mère, nous sommes partis pour aller du côté de l'hôtel de ville faire des courses. Nous sommes arrivés à l'entrée du métro qui était décorée de drapeaux tricolores. Nous sommes descendus dans la station. Nous avons pris nos billets, comme c'était avant 9h du matin. Nous avions droit à des allers-retours à 20 centimes. Ensuite, nous sommes descendus sur le quai, et là, nous avions dû attendre quelques minutes avant l'arrivée du train. Alors, pendant ce temps, j'ai eu un peu le temps de renifler une odeur spéciale du métro. Ça sentait le souterrain tout frais, mélangé avec une autre odeur de produit qui avait été employé pour faire certains travaux, et ça sentait assez fort, c'était assez désagréable. D'ailleurs, à ce sujet, j'en ai parlé dernièrement à ma sœur, qui m'a rappelé qu'elle n'aimait pas prendre le métro à cause de cette odeur. D'ailleurs, je dois vous dire que par la suite, il m'a été donné d'observer sur les quais des stations de fort jolies dames qui avaient des robes à ce moment-là très évasées vers la base et qui étaient coiffées de volumineux chapeaux. Et alors ces chapeaux, nous les gosses, nous les surnommions des aérioplanes, parce qu'ils évoluaient au-dessus des têtes. Mais j'ai remarqué que ces fort jolies dames qui attendaient sur les quais portaient parfois à leurs narines leurs mouchoirs qui étaient certainement très parfumés. Et c'était probablement à cause de cette forte odeur. Vous rappelez-vous la date, ou tout au moins la saison? Ah non, je ne me rappelle pas du tout des dates. J'étais très jeune à cette époque-là, et vous savez, les dates pour moi, ça m'importait peu. Ce qui importait, c'était mon premier voyage. Alors, c'était en été, au moment de l'ouverture de l'exposition universelle, je crois. Le métro est arrivé et vous êtes monté. Le métro est arrivé, et d'abord j'ai été très content quand j'ai vu arriver le train. C'était très joli, les voitures étaient toutes fraîches peintes, et l'intérieur était illuminé copieusement. Alors ça m'a fait une grande impression d'avoir arrivé ce premier train souterrain. Est-ce que vous vous rappelez la composition du train ou la couleur des voitures? Il y avait 4 voitures. Et je crois que la couleur extérieure était marron, ou une couleur dans ce genre-là. Une fois qu'il était arrêté, nous sommes montés dans la première voiture, la voiture motrice, et j'ai observé tout de suite le chef de train. Ma mère m'a appelé pour me faire asseoir à côté d'elle. J'ai été m'asseoir à côté d'elle sur la banquette. Mais aussitôt que le chef de train a donné le signal du départ par un petit coup de trompette, eh bien j'ai bondi de ma place et j'ai été du côté de la cabine. Je me suis collé le nez sur la vitre de la cabine du conducteur et là j'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. Alors, aussitôt le départ, j'ai observé le conducteur dans ses manœuvres. J'ai d'abord vu la boîte à signaux qui donnait le signal lumineux blanc, la voie ouverte, et j'ai regardé le conducteur manœuvrer. Je l'ai tout d'abord vu manœuvrer
la manette de vitesse. Et à ce moment, j'ai entendu d'abord des déclics, de très forts déclics, et au même moment, j'ai vu jaillir des étincelles et des grosses lueurs bleues. Alors je vous garantis qu'à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. D'ailleurs, avant l'ouverture, j'avais entendu dire par des gens du quartier qui causaient sur les bancs près du métro Obligado qu'ils n'aimaient pas aller dans ce métro parce que ça pourrait s'écrouler. Alors nous, les gosses, nous disons, ils ont la trouille. Mais au moment où j'ai vu les grosses lueurs bleues et les étincelles, moi aussi j'ai eu ma petite trouille. Et j'étais pas plus fier que ça, mais ça m'intéressait tellement que je décollais pas le nez de la vitre. Alors j'ai d'abord observé le tunnel, j'ai vu des guirlandes d'ampoules de chaque côté du tunnel, j'ai admiré la petite ligne droite qui montait vers l'Étoile, ensuite le virage à gauche qui contourne la place de l'Étoile, ensuite une descente sur la place de la Concorde, en passant par les stations Alma, Marbeuf, Champs-Élysées, et nous arrivons à la Concorde. Encore virage à gauche, et ensuite une belle ligne droite jusqu'à la station Hôtel de Ville, où nous sommes descendus, et nous avons été faire notre course, et nous sommes revenus par le même chemin, et toujours le nez collé à la vitre. Et en arrivant, j'étais tellement content que lorsque j'ai rencontré mes petits camarades le soir, eh bien je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et je leur ai dit, vous savez, il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!